Salut à tous, 54e numéro de votre émission préférée Afrobasket. On revient tout de suite après le sommaire. Ça y est, nos représentants africains connaissent leurs adversaires au prochain championnat du monde féminin en Turquie du 25 septembre au 5 octobre. Et on commence par le Mozambique. Le Mozambique fera ses débuts au championnat du monde après avoir terminé deuxième de l'Afrobasket féminin à Maputo. La médaille d'argent a été considérée comme la meilleure performance de l'année dans le pays et les supporters ont promis d'accompagner l'équipe avec son et tambour en Turquie. Malgré le classement modeste de l'équipe par rapport aux 16 autres qualifiés, tout le monde est conscient qu'on sera face aux meilleures équipes mondiales. Après avoir participé aux qualifications Jeux Olympiques 2012 à Ankara, le Mozambique retrouve le Gotha mondial sans Clarisse Machongona. Une grosse perte pour l'équipe et surtout au rebond, à moins que Nassir Saleh ait trouvé la solution. This is the big problem of Mozambique women basketball. C'est le gros problème du basketball féminin au Mozambique. Clarisse Machongana est très fatiguée, ainsi que Anna Flavia et Deolinda Ongulela, qui ont toutes les deux dépassé la trentaine. Deolinda Ongulela also. Çok zaman yoruldum, yola geldim ben de senin oldum. Ona buna yok yere inandım, nasıl olsa benimsin sandım. Gide gele çok zaman yoruldum, yola geldim ben de senin oldum. Le pays hôte, la Turquie, 13e mondiale, elle fera aussi ses premiers pas dans la compétition. Elle s'est classée 3e à l'Eurobasket Women 2013, synonyme de qualification. Chance du Mozambique, 40%. Le Canada, 9e au niveau mondial, a été battu en finale lors du dernier championnat d'Amérique des Nations par Cuba, 71-79, 2 fois médaillé de bronze au niveau mondial, 79 et 1986, le Canada sera à sa 10e participation. Comme le Mozambique, le Canada n'a jamais rencontré les autres équipes du groupe au niveau mondial. Chance du Mozambique, 30%. Elle devra jouer contre la France, 4e au niveau mondial, qui sera, elle, à sa 9e participation à cette prestigieuse compétition. Sûrement l'adversaire le plus redoutable de ce groupe. La France, dont la dernière médaille au niveau mondial remonte à 1953, médaille de bronze, Céline Dumerc et autres, tels Isabelle Yacoubou et Eden Miyem, iront en Turquie cet été grâce à sa 2e place obtenue à l'Eurobasket féminin 2013, après avoir été défait en finale par sa rivale, l'Espagne, sur le score de 70-69. Chance du Mozambique, 20%.
yes. The World Championship is a different story. Oui, le championnat du monde est toute une autre histoire, vous le savez. Ce sont les meilleures équipes du monde, des joueuses performantes à tous les niveaux. Alors il sera difficile pour le Mozambique et l'Angola de gagner le moindre match. Very difficult for Mozambique and for Angola to win a single game. Tunisie premier, Angola deuxième. Donc j'ai tout fait avec les membres fédéraux pour présenter un bon dossier. La jeunesse tunisienne est heureuse d'organiser le championnat d'Afrique 2015. Cameroun qui a 7 en première position. Donc c'est le Cameroun qui est retenu. Je suis content pour le basketball camerounais et pour le basketball de la zone 4. C'est beaucoup de travail, c'est un challenge. Voilà, après le Mozambique, c'est maintenant au tour du champion d'Afrique en titre. Il s'agit bien entendu des Palancanegras d'Angola. C'est parti pour les adversaires. L'Angola a remporté les 2 dernières éditions de l'Afrobasket féminin et a participé à Londres à ses premiers Jeux olympiques. Mais en se qualifiant pour les championnats du monde en septembre prochain en Turquie, tout le monde est conscient que ce sera une tâche ardue. 6 des 12 joueuses qui ont remporté le trophée continental à Maputo au Mozambique ont 30 ans ou plus. Les gens, on ne connaît pas bien le basket en Angola. Oui, il y a des joueuses qui sont un peu âgées, comme Monseigneur mentionné aussi, mais chez nous on dit que ce n'est pas un problème parce que si vous voyez chaque équipe, il y a 2 ou 3 joueuses qui sont là pour repasser. Pour les féminins, oui, on a un problème de quantité, mais la qualité que nous avons nous donne la possibilité de penser qu'il y a des jeunes qui sont là. L'urgence est donc de booster le basket féminin à travers le pays. Car pour l'heure, le basket féminin angolais se résume à une confrontation entre Primeiro de Agosto et l'Interclubé. Les Angolais font donc une course contre la montre pour faire face aux blessures des titulaires tels que Clarisse Mpaka, Felizardo Jorge, Nadine Manuel ou Katarina Kamufal. Le coach, Hannibal Moreira, lorgne donc vers un jeune trio prometteur. Elisa Tatiana, U16 en 2011, Rosa Maria Gala, U16 en 2011 et U18 en 2012 et Mereina Fernandez, U18 en 2006 et 2010. Les Serbes ont été freinés en demi-finale par l'Espagne, 88-69.
Elles vont ensuite perdre la médaille de bronze face à la Turquie 71-92. Chance de l'Angola 30%. La Chine, grâce à sa médaille de bronze obtenue au 25e championnat d'Asie face à Taipei 61-53, la Chine a obtenu son ticket pour la phase finale. La Chine avait perdu son match des demi-finales face à la Corée 66-71. Chance de l'Angola 30%. Les États-Unis. Les États-Unis sont les champions en titre ayant remporté 8 fois le titre. En 2010, les États-Unis ont battu la nation hôte, la République tchèque, 89-69. La Dream Team, équipe redoutée de tous, avait eu raison des Palancras Negras aux derniers Jeux Olympiques de Londres, 90-38. Chance de l'Angola, 10%. Primeiramente por fazer uma boa participação, representar bem África, Angola, independentemente do Sénégal. Pour cette première participation, nous y allons pour représenter dignement l'Afrique, tout comme le Mozambique et l'Angola en particulier. Nous y allons pour apprendre, car le niveau africain et le niveau mondial sont deux choses complètement différentes. Isso nós vimos nos Jogos Olímpicos. Então é ganhar experiência e procurar fazer uma boa representação. Ça y est, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro, mais cette fois-ci pour évaluer les chances de nos représentants en U17. Allez, au revoir.